la marier, elle va tellement bâcher son mari, elle va terriblement lui prendre la tête à cause de ça. Quand la mère de la femme lui a dit de se calmer parce qu'il risque de gâcher le jour de sa fille. Surtout lorsqu'elle a fait des réflexions sur ta femme enceinte. Suis-je le méchant d'avoir dit la vérité dans mon discours de mariage? Hello bad people, je vous reprends aujourd'hui avec des histoires de garçons d'honneur rocambolesques, alors j'attends vos avis dans les commentaires. Sur ce, on entre direct dans le vif du sujet, j'ai trop hâte de vous lire ça parce que moi, lorsque j'ai lu ces histoires, j'étais comme il a pas fait ça, il a pas fait ça, incroyable, dinguerie, dinguerie, let's go! Suis-je le méchant pour avoir dit la vérité dans mon discours de mariage? That's bad, bad, bad. Je suis un homme de 30 ans et mon meilleur ami s'est marié la semaine dernière. Je viens tout juste d'acheter une maison et ma femme attend notre fils pour le mois de novembre. J'ai donc prévenu mon ami que j'étais limitée financièrement quant à ce que je pouvais contribuer, mais je lui ai quand même dit que je ferais de mon mieux. Je suis allée à l'enterrement de vie de garçon dans le Maine. Quand on dit le Maine, vous imaginez que c'est une histoire qui vient de Reddit anglophone. J'ai loué un smoking et j'ai payé le dîner de répétition pour ma femme et moi. J'avais aussi prévu un cadeau de $300 que je comptais leur donner, mais on verra plus loin pourquoi je ne les ai finalement pas donnés. Sa femme, alors fiancée, m'envoyait plusieurs messages par jour avec des mises à jour. Au début, ça allait, mais je ne répondais pas toujours et à partir d'un moment, si je ne répondais pas au moins une fois par jour, je recevais un appel de mon ami. En fait, c'est-à-dire que la femme de son ami, elle envoyait les messages à l'ami en question qui est le garçon d'honneur, mais il ne répondait pas parce qu'il était occupé, au cas où vous n'avez pas très bien compris. J'ai un travail à temps plein et je rénove certaines pièces de ma maison, donc oui, je suis occupée. On l'aurait su, hein, de toute façon, tu as un travail, tu es une femme enceinte, donc c'est suffisant pour expliquer que tu es occupée. Ça, on l'a compris et j'ai pas l'impression que la femme de ton ami, elle l'a compris. Elle m'envoyait des messages pour des raisons suivantes. Ma femme n'avait pas le droit de parler de sa grossesse car elle ne voulait pas que l'attention soit détournée de la mariée. Mais si les gens lui posent la question concernant sa grossesse, qu'elle fait, elle dit non, je ne réponds pas, c'est le jour de la mariée, je veux pas que mon bébé lui vole la vedette. Bref, elle ne voulait pas commander de repas spécial pour ma femme, personne ne lui avait demandé de le faire et ma femme était très bien avec ce qui était prévu. Selon elle, je n'aidais pas assez le marié comme l'aider avec les cadeaux des invités, le plan de table et les programmes et elle a ajouté que je devrais aussi aider à écrire les cartes de remerciement après le mariage. Pourquoi il devrait faire tout ça? Continuons. Elle a dit que si j'étais un vrai témoin, j'aurais dû proposer de payer la note du bar. À quel moment vous n'avez pas compris qu'il vient d'acheter une maison, qu'il attend un enfant, donc il est sous le coup des dépenses là. Il est en train de rénover sa maison lui-même certainement, c'est pas parce qu'il est trop il aime trop faire des trucs manuels, certainement, c'est parce qu'il n'a pas les moyens. Donc, à quel moment il doit payer la note du bar lorsque vous partez faire des réunions concernant votre mariage à vous? Très stupide, en fait. En fait, c'est la femme de son ami, c'est typique la bridezilla. En fait, bridezilla, c'est quoi? C'est comme bride égale à marier. Et zilla, c'est Godzilla. Donc, on appelle une bridezilla, c'est-à-dire une mariée qui devient complètement folle lors des préparations de son mariage. Du coup, elle est plus très logique dans ses agissements. Donc, je pense que la femme de son ami, c'est une bridezilla. Elle voulait relire et approuver mon discours avant la répétition et être impliquée autant que mon amie. Elle m'a demandé d'inventer les choses si nécessaire. Je n'avais pas le droit de parler de qui que ce soit d'autre que d'eux, ni d'inclure des blagues internes ou des anecdotes sur mon amie qui ne l'incluait pas. En fait, elle veut tout contrôler. Elle veut tout contrôler. À quel moment il veut faire un discours pour le mariage de son ami et tu aimerais qu'il dise des choses qui t'incluent toi? Genre, depuis qu'il connaît son ami, tu n'as pas toujours été dans le triangle, donc je comprends pas pourquoi il faut forcément qu'il t'inclue dans le discours qu'il va faire. C'est comme si tu demandes aux parents du marié de faire un discours et ils ne doivent mentionner dans le discours que des anecdotes qui t'incluent toi. Ça fait pas de sens, ma belle. Son dernier message disait de dire à ma femme de se tenir tranquille et de ne pas faire de scène de grossesse pendant le mariage. Elle voulait aussi qu'elle choisisse une robe qui cache le plus possible sa grossesse. Je vous ai dit que ça, c'est une bridezilla typique, quoi. À quel moment tu veux qu'une femme enceinte, elle met une robe qui cache sa grossesse? Limite, il faut qu'elle aille acheter des boubous africains si on veut aller sur cette base. Ou limite, elle ne vient pas au mariage. Parce que comment je peux dire à quelqu'un, il faut pas qu'elle fasse des malaises de grossesse? C'est pas quelque chose que tu contrôles. Surtout que je sais pas à combien de mois la femme de l'OPI est. Mais si elle est comme à, disons, 8 mois de grossesse, limite qu'elle ne parte même pas à ce mariage. Parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas la bienvenue d'après ce que je lis. Donc, limite, c'est mieux qu'elle n'aille pas à ce mariage si elle est déjà comme à 8 mois de grossesse. Mais si elle est encore au début, comme dans le premier trimestre ou deuxième trimestre, je sais de quoi elle parle parce que moi j'ai des enfants, si elle est encore au premier ou deuxième trimestre, bah, elle peut pas contrôler les malaises
malaises de grossesse, tu peux dire les vomis, les nausées, tu peux pas vraiment contrôler ça. Donc, limite, mettez-lui à une porte proche de la sortie, comme ça, lorsqu'elle aura tous ces malaises, personne ne va la voir courir pour aller vomir ou des trucs comme ça. C'est limite incroyable. J'étais extrêmement agacée. Bah, moi aussi, je suis agacée parce que j'ai l'impression qu'elle veut contrôler le corps d'une femme enceinte. Ça se fait pas. J'ai parlé à mon ami pour voir s'il pouvait raisonner sa fiancée. Il m'a dit de jouer le jeu cette fois, que c'était son jour et de lui faire une faveur parce qu'il allait devoir gérer son nonsense pour le reste de sa vie. J'étais contrariée, mais je me suis calmée. C'est-à-dire que le marié lui-même, il sait que vraiment la femme qu'il est en train d'épouser, c'est un cas social, c'est un cas d'étude, c'est un cas d'école. Le jour du mariage, la mariée et mon ami ne font que me gronder. Je n'ai pas leur enfant, je comprends pas ce qui se passe, mais bon. Me rabaisser et me donner des ordres sur un ton sec. À un moment, je vais au bar prendre un verre. La mère de la mariée est là et elle me prévient de ne pas trop boire parce que j'ai déjà suffisamment gâché la journée de sa fille. C'était la goutte de trop, je n'ai pas donné la carte avec l'argent. En fait, d'après ce que je lis, je pense que la mariée, elle doit avoir un problème avec cet ami de son mari, mais elle ne sait pas comment le dégager de leur cercle. Du coup, elle essaye de comme faire qu'il se retire lui-même, ou je pense que comme lui, il était très gentil, il essayait d'être présent pour eux et pour leur mariage, elle s'est dit que ça devait être son punching ball sur lequel elle devait déverser tout son stress de la préparation du mariage. Et dans mon discours, j'ai utilisé mot pour mot les paroles de mon ami sur le fait qu'il devait devoir gérer son nonsense pour le reste de sa vie. Ah, maintenant je comprends pourquoi il a dit est-ce que je suis le méchant d'avoir dit la vérité dans mon discours de mariage? Parce que à quel moment tu arrives à un discours de mariage et tu dis des choses comme ça, genre c'est mine, ah c'est trop mine. Et je lui ai souhaité le meilleur et j'ai dit à mon ami, je serai toujours là pour lui, surtout lors du divorce. Oh non, il a pas dit ça. God, il a pas dit ça. Ah, on dit pas ça au mariage. On dit pas ça au mariage, bro. What? Pourquoi tu as fait ça? Ça se dit pas. Regardez, je suis morte de rire parce que imaginez, moi, j'arrive à un mariage et le garçon d'honneur, il se lève, il fait le discours et il dit un truc comme ça. Oh, that was me. C'était méchant. C'était méchant. Peu importe, tu as donné tes raisons sont valables, hein. Mais c'était méchant. Suis-je le méchant? Oui, oui, tu es méchant, ça se dit pas. En fait, je pense que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les mariés se sont très, très mal comportés avec Lopi. Du coup, je pense qu'au moment de faire son discours, il n'a pas pu contenir sa colère. Bref, ça là, c'était spicy. C'était quelque chose en tout cas. On va aller dans les commentaires pour voir ce que les gens ont dit parce que je pense que ça doit être intéressant. Intéressant, c'est incroyable. Tout le monde est en tort et voilà pourquoi le marié est en tort. Il savait très bien avec qui il se mariait. Au lieu de protéger ses propres intérêts et ceux de son ami, il a cautionné, aidé et encouragé le comportement atroce de sa femme. Sa femme est en tort, vouloir contrôler le corps de ta femme, c'est ce que je disais, tu contrôles pas le corps d'une femme enceinte. Elle est en train de donner la vie. C'est l'une des choses les plus incroyables sur Terre, c'est-à-dire même la science continue toujours d'essayer de comprendre comment se passe la grossesse, c'est quoi le miracle de la grossesse. Et toi, tu essayes de vouloir contrôler ça, ma belle. Vraiment, parmi vous trois, tu es la plus fautive à cause de ça. Laisser ses insécurités brouiller son jugement et incarner parfaitement le stéréotype de la bridezilla, comme je vous définissais tout à l'heure, c'est quoi une bridezilla? Toi aussi, tu es en tort pour ne pas avoir pris la voie la plus digne et pour avoir attendu la toute dernière minute avant de défendre l'honneur de ta femme. Je pense pas qu'ici, il défendait vraiment l'honneur de sa femme parce qu'on s'entend clairement qu'ils ont fuck up dessus. Mais je pense qu'il était plus comme en train de défendre son honneur à lui, parce que depuis le début, on a clairement vu aussi que quelque part, il s'en foutait pas mal des réflexions déplacées qu'on faisait sur la grossesse de sa femme et sur le corps de sa femme. Je pense que ce qui l'a dérangé, c'est lorsque la mère de la mariée a dit qu'il faut qu'il se calme parce qu'il est en train de gâcher la journée de sa fille. Je pense que là, ça a touché son ego propre. Du coup, son discours, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit pour sa femme, mais ça a vraiment un rapport avec ce que lui, il a ressenti quand la mère de la femme lui a dit de se calmer parce qu'il risque de gâcher le jour de sa fille. So, pour moi, il a pas vraiment pris la protection de sa femme parce que si c'est sa femme qui voulait protéger, ça fait belle lurette qui serait sortie de ce truc. Ton attitude est totalement justifiée, mais tu as aussi eu de nombreuses occasions de descendre du train avant que ça n'aille aussi loin. Oui, il avait plein d'occasions de se dédouaner de cette histoire de mariage, même si c'est ton ami. Limite, c'est du manque de respect que sa femme a fait envers toi, ta femme. Tu aurais pu sortir, tu aurais pu donner la carte de $300 à ton ami, tu sais, vu ce qui se passe, je comprends qu'avec le stress du mariage, ta femme, elle peut être un peu hard of the zone, mais je pense que je ne peux plus en prendre. Je pense vraiment qu'il faut que je me retire avant que ça ne s'empire. Si tu avais fait ça, vraiment, je pense que tu n'aurais pas eu besoin d'aller au discours devant des invités, leur souhaiter le pire jusqu'à leur souhaiter le divorce. That was bad, man. That
was bad. Être un bon ami, c'est aussi avoir la liberté et la confiance de dire non. Quand ses amis déraillent complètement, tu as attendu trop longtemps et tu as laissé tes émotions prendre le dessus. Ta femme méritait mieux de leur part et de la tienne à ce moment-là. PS, trouve-toi de nouveaux amis, ceux-là sont vraiment toxiques. Ah ouais, clairement, ils sont très toxiques, mais comme j'ai dit, c'est même pas lui qui est l'ami, c'est la femme qui est l'ami, donc cette femme-là, elle est toxique. Troisième commentaire, je pense qu'il manque un élément ici. D'après ce que je comprends, ce type essayait simplement de suivre le mouvement et d'être un ami présent face à une situation totalement absurde, jusqu'au moment où il s'est dit « Ok, tu sais quoi, là, c'est trop ». Et en vérité, nous avons tous déjà atteint ce point un jour dans notre vie et fait des choses pas très glorieuses, mais honnêtement, ce comportement peut être justifié. Il a complètement détruit son amitié au moment du toast et s'aimer la zizanie au passage, chapeau. En fait, totalement, je peux pas dire qu'il est pas le méchant, mais c'est pas totalement de sa faute. Moi aussi, ça pourrait m'arriver, ça pourrait arriver à tout le monde, mais comme j'ai dit, moi, je me retrouve dans une situation pareille, c'est-à-dire que je suis en train d'aider une amie à organiser son mariage ou dans les préparatifs de son mariage et que j'ai l'impression qu'on est en train de m'acculer, que j'ai l'impression que je ne suis pas à ma place, qu'on me fait sentir de mauvaises ondes. Je vais me retirer à temps, je vais juste informer à la personne vraiment, c'est vrai que c'est ton mariage, c'est vrai que j'ai promis de t'accompagner, mais vu toutes les circonstances de ce qui sont en train de se passer actuellement, je pense que je peux pas être capable d'arriver jusqu'au bout. Et c'est tout, je vous dis comme ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais dernièrement, j'ai mis fin à une amitié comme ça, limite parce que je me sentais plus à l'aise avec les valeurs qui émanaient de cette personne. Peut-être aussi moi, j'étais en faute, hein, je ne me dédouane pas, mais comme quoi, lorsque tu te rends compte que là, ça commence à être chaud, soit tu prends totalement sur toi jusqu'à la gare et tu ne gâches pas le discours de mariage et tu ne pars pas verser, comment dire ça, du pétrole sur du feu dans un couple où déjà le mari dit que sa femme, elle fait des nonsense, donc tu imagines déjà la dynamique du couple. Tu vas pas à leur discours de mariage dire un truc comme ça parce que c'est clair que la mariée, elle va tellement bâcher son mari après, elle va terriblement lui prendre la tête à cause de ça, comme si c'était de sa faute. Mais c'est pas de sa faute, c'est juste que toi, t'as pas été capable de sortir de là à temps, surtout lorsqu'elle a fait des réflexions sur ta femme enceinte. Like, c'était trop, c'était absurde. Dites-moi en commentaire, je veux trop savoir ce que vous auriez fait à sa place. Alors, on passe à la deuxième histoire. Toujours une histoire de garçon d'honneur parce que vraiment, je pensais souvent avant de commencer à trop lire les histoires de Reddit, je me pensais toujours que ce sont les filles d'honneur qui ont toujours des soucis, mais j'ai constaté qu'il y a aussi tellement de soucis du côté des garçons d'honneur. Voilà, deuxième histoire. Suis-je un connard pour avoir laissé tomber la demoiselle d'honneur qui m'avait été assignée lors d'un mariage pour une autre, plus jeune et d'une autre origine que moi? Let's go! Un de mes bons amis de l'université se mariait, appelons-le Tom. Olivier, Tom, ils sont toujours ensemble. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, sont super entraînés. C'est pas le meilleur prénom, hein? Avec sa femme, appelons-la Lise. Ok, Lise. Et il m'a demandé d'être l'un de ses garçons d'honneur. J'étais honorée, je ne l'avais pas vu depuis longtemps car je vis à l'autre bout du pays. Quand je suis arrivée dans sa ville, on m'a assigné une demoiselle d'honneur. Appelons-la Kelly. Kelly. Comme le Kelly de Hermès. Kelly est une femme charmante, bien sûr, à son prénom, on le voit, c'est cute Kelly. Cependant, j'ai l'impression qu'on nous a mis ensemble uniquement parce que nous sommes tous les deux noirs. Lise commence à me dire que nous sommes tous les deux célibataires et parfaits l'un pour l'autre, mais rien ne l'indiquait à part le fait que nous soyons noirs. J'ajoute aussi que Lise avait beaucoup plus de demoiselles d'honneur que Tom n'avait de garçons d'honneur. Le premier soir, tout le cortège est sorti ensemble et il est très vite devenu clair que Kelly voulait coucher avec moi. Kelly, je t'ai donné les fleurs pour rien, hein. Il se peut que ce soit une... Fais pas ça, Kelly, fais pas ça. Là, tu es en train de me vouloir me décevoir, Kelly. Je n'étais pas du tout intéressée, alors je l'ai gentiment refusé. Elle commence alors à m'interroger sur les raisons. J'essaye de donner une réponse vague, mais elle se met à lister toutes les raisons pour lesquelles nous serions parfaits ensemble. Mais Kelly, fais pas ça. Oh là là, mais Kelly, tu as un beau prénom. J'imagine que t'es belle. Le mec lui-même, il a dit t'es charmante. Pourquoi tu cours après un gars? Limite, ce que je suis en train de faire, c'est courir après un gars qui t'a clairement fait comprendre qu'il n'est pas intéressé. Il veut pas de la relation. Il veut rien faire avec toi. Et même s'il voulait une relation, pas un one night stand, Kelly. Non, fais pas ça, ma Kelly. Oh là là. Donc, je finis par dire que je ne fais pas les relations à court terme et que nous vivions dans des états complètement différents. Il n'y a aucun avenir possible. Elle se calme, puis elle me dit qu'elle me respecte encore plus pour ça, que je suis quelqu'un de droit et exactement le genre d'homme qu'elle recherche. Pendant le reste du séjour, une autre demoiselle d'honneur non assignée, appelons-la Jen, commence à m'écrire en privé. Oh là là, mais les filles d'honneur de Lise là, les filles d'honneur de Lise, vous faites ça comment? C'est pas parce que vous êtes fille d'honneur que vous êtes venue vous chercher, hein? Arrêtez ça!
Arrêtez ça. Commence à m'écrire en privé. Le courant passe très bien entre nous. Le lendemain, la cérémonie se passe bien, puis la réception commence. Les filles d'honneur, arrêtez. C'est pas parce que vous êtes filles d'honneur que vous allez vous mettre avec les garçons d'honneur. Non, vous êtes là pour accompagner les mariés. C'est ça votre but dans un mariage, c'est pour accompagner les mariés, pas pour vous placer vous-même. Et si même il doit avoir un placement, il faut que les garçons d'honneur viennent vers vous et non le contraire. Là, il y a déjà 2 meufs qui sont intéressées par un garçon d'honneur. Et en plus, il y a plus de filles d'honneur que des garçons d'honneur. Donc s'il faut que tout le monde se met avec tout le monde, il n'y aura pas assez pour tout le monde. Ah là là. Kelly et moi faisons notre entrée ensemble et dansons un peu. Après un moment, je vais au bar et Jen et moi commençons à danser. À ce moment-là, Kelly me lance des regards noirs, bombastic side eyes. Bombastic side eye. What are you doing? Genre, elle me regarde comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je les ignore et je continue à passer un bon moment. Tout se passe bien jusqu'au moment où, au bar, Kelly et Liz me confrontent. Mais Kelly, tu te maries pas? Ah non, c'est Liz. Mais Liz, tu te maries pas? À quel moment tu es tellement occupée dans ton mariage que tu viens t'occuper des problèmes des garçons et filles d'honneur? J'ai pas l'impression que tu es focus sur ta vie, hein, Liz. C'est ton jour. C'est le plus beau jour de ta vie, normalement. Tu devrais même pas être contente que les couples sont en train de se former le jour de ton mariage. Liz me confronte et disent que danser avec Jen est inapproprié. Elles disent qu'elle est trop jeune pour moi et que ça fait malsain. Pour info, j'ai 32 ans et elle en a 24, bientôt 25. Je réponds que ce n'est pas grave, que Jen et moi sommes juste amis. Liz se met alors en colère et dit que Jen est à l'université, elle fait un master et que c'est son mariage. Mais oui, c'est ton mariage, du coup, concentre-toi à célébrer avec tes invités et non essayer de hook up les gens ensemble, et qu'elle ne veut pas voir ça. Puis Kelly commence à dire que je dois avoir un faible pour les femmes blanches. Kelly. Depuis le début de cette histoire, tu ne cesses de me décevoir. À quel moment la race intervient maintenant dans ses préférences? Peut-être c'est juste qu'il trouve Jen beaucoup plus, je sais pas trop, beaucoup plus ouvert. Peut-être il a la conversation facile avec Jen. Peut-être ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est attiré physiquement par elle et comme il a dit, ils sont juste de bons amis. À quel moment la race intervient dans cette discussion? J'ai l'impression que c'est typique. Je voulais pas le dire, mais je vais le dire. J'ai l'impression que c'est typique des Noirs américaines. Je l'ai dit. Parce que les histoires sur les réseaux que j'entends souvent, lorsque un gars il quitte une femme noire pour une femme blanche et tout, bah les femmes noires elles vont toujours sur la base de c'est parce que le gars il est complexé par les femmes noires. Mais non, c'est juste que il a trouvé mieux ailleurs et c'est tombé que c'est une blanche. That's all. Je vois pas pourquoi la race intervient là-dedans. Mais bon, à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y a aucun argument logique possible. Bien sûr, il n'y a pas d'argument possible quand quelqu'un va déjà sur la race pour faire des comparaisons. Tu peux pas faire autre chose parce que la race c'est évident. Noir et blanc, c'est évident. On peut pas changer. Donc si elle a déjà ça dans sa tête, peu importe ce que tu veux expliquer, elle va comprendre. Donc mieux tu ne débats pas là-dessus. Je dis à Kelly et Liz que j'ai vraiment apprécié le mariage, mais que je dois aller me coucher tôt à cause de mon vol le lendemain. Je quitte la réception et monte à mon hôtel. 15 minutes plus tard, Jen part aussi plus tôt. 5 minutes après que Jen soit montée, nous sommes tous les deux expulsés du groupe de discussion du cortège. Mais Liz, profite de ton mariage. Je sais pas pourquoi tu donnes autant d'énergie le jour de ton mariage à des situations comme ça. Même si Kelly c'est ta meilleure amie, je trouve qu'elle t'aime pas parce que elle n'aurait pas te fatiguer avec des histoires tellement stupides de ce point le jour de ton mariage. Concentre-toi à célébrer. Parce qu'après le mariage, il y a les vrais problèmes qui arrivent, hein. J'apprends plus tard par Tom que Kelly pleurait à chaudes de larmes. Pourquoi? C'est pas ton gars. Pourquoi tu pleures? Et que ça a aussi gâché la soirée de Liz. Liz, déjà, c'est une mariée qui s'occupe pas de ses affaires. Il m'a dit qu'il n'était pas en colère contre moi parce qu'il avait dit dès le départ à Liz que Kelly ne serait pas mon type. Mais que Liz voulait vraiment arranger quelque chose pour Kelly. Oh, pourquoi ça donne l'impression que Kelly est désespérée? Oh, je déteste ça. Je déteste voir des femmes qui font comme si elles sont désespérées de se mettre en couple et tout. Apprenez déjà à aimer votre propre compagnie. Comme ça, là, vous allez mieux chérir lorsque vous serez en compagnie de quelqu'un. Mais je trouve que lorsque tu joues la meuf désespérée, même si tu te mets en couple avec quelqu'un, il y aura toujours des problèmes parce que tu n'arrives pas à profiter de ta propre présence en tant que personne seule. À ce stade, je me sens mal d'avoir empêché Liz de profiter pleinement de sa soirée spéciale. Tu peux pas faire grand chose parce que c'est elle qui voulait fourrer son nez partout. Quant à Kelly, j'aurais juste aimé qu'elle accepte que non veut dire non. Ah oui, elle a pas bien compris que non, c'était non. Elle a pas compris que quand on te rejette déjà, je peux comprendre. Je ne dis pas qu'il faut toujours, en tant que femme, laisser les hommes venir vers soi. Vous savez, la vie est courte. Si tu tombes sur un mec qui t'intéresse, va vers lui, tu lui fais savoir et maintenant tu le laisses continuer le reste. Au moins, il sait que tu es intéressé et là, il va faire son travail d'homme de te plaire ou de t'avoir pour lui. Maintenant, dans le cas où tu vas vers un homme, tu lui dis ça et il te dit déjà
non, il est pas intéressé. Meuf, ne force pas, parce que même si tu forces et que vous finissez par vous mettre ensemble, bah, vous allez finir par vous séparer. Parce que à chaque fois qu'il y aura un problème dans sa tête, il va toujours se dire que bah, c'est même pas lui qui a voulu de toi, tu l'as forcé à être dans cette relation et ça va mal finir. So, je trouve que c'est pas la bonne chose à faire parce que regardez par exemple Bridgerton, la saison où la sœur et le gars discutent le frère. Vous voyez que finalement, la sœur, elle a beau forcer, mais il a fini par se mettre avec la grande sœur parce que c'était pas son truc. So, c'est pareil. Imaginez, bah là, je prends l'exemple de Bridgerton, c'est bien fini, mais imaginez dans des cas de société, c'est que j'ai tellement d'exemples dans ma tête, mais je me rappelle plus les titres des films. Ça finit toujours mal si tu forces un gars à être dans une relation. À chaque fois qu'il y aura un problème, il va toujours se dire que bah, c'est toi qui l'as dragué, c'est toi qui es venu vers lui. Du coup, il arrive très vite à se démerder. Et surtout, dites-vous, dans les cas de tromperie, le gars, lorsqu'il va te tromper, tu vas te sentir coupable parce que tu vas te dire depuis le début il ne voulait pas de cette relation, du coup il va chercher mieux ailleurs, il va chercher le type de personne qui l'intéresse ailleurs. Et parfois, je vous dis à quel point parfois les femmes peuvent être désespérées, il y a des femmes, non seulement elle va draguer le mec, elle va le forcer à être avec elle, ils vont être en couple, il va la tromper et elle va rester dans ce couple, il va même la bastonner, elle va être victime de violence conjugale et elle va rester dans ce couple. Donc vous voyez toutes les conséquences qui peuvent survenir lorsque tu forces un gars à te mettre avec toi parce que toi tu l'apprécies mais lui il t'apprécie pas. Après là, j'ai pris juste des exemples. Il y a des cas où la meuf, elle fait le premier pas, elle force le gars à se mettre en couple avec elle, mais que ça finit par bien finir. Le gars, il devient dingue d'elle jusqu'à... Incroyable. So, c'était juste des cas, il y a toujours des cas de société, vous savez, il y a toujours comment ça finit bien, il y a toujours comment ça finit mal, mais vraiment j'ai essayé de mettre les deux sur la table. Allons dans les commentaires pour voir ce que les gens en pensent. Alors, ne discute jamais avec une personne folle et stupide, elle te tire à son niveau et te bat avec l'expérience. Limite, c'est clairement l'expérience de Liz et Kelly, vraiment, je sais pas ce qu'elles essayaient de faire parce que c'était vraiment très stupide d'essayer de forcer un mec de se mettre avec toi. Et Liz qui a pensé que parce que c'est deux personnes noires, ils doivent forcément se mettre ensemble. Qui a dit ça? Le monde est une planète. Des Asiatiques se mettent avec des Noirs, les Noirs avec des Russes. Like, tout le monde se met avec tout le monde. Donc, c'est pas parce que deux personnes sont noires qu'ils sont obligés de se mettre ensemble, non? C'est triste de voir que la mariée faisait tout ce qu'elle pouvait pour forcer Opie à se mettre en couple avec son ami désespéré Kelly. Vous voyez ça? Il y a des gens qui sont en train de traiter Kelly de désespéré. Pourtant, je suis sûre, j'ai pas une photo. Il y a, bien sûr, vous savez, c'est Reddit, il y a pas de photo. Mais lui-même, le mec, il a dit au début, Kelly, elle est très charmante. Donc, elle doit être très belle, la Kelly. Mais pourquoi elle se retrouve dans une situation où elle est désespérée à ce point de se mettre en couple avec quelqu'un? La partie la plus choquante de ce fiasco n'est même pas le thème du on met deux personnes noires ensemble, aussi horrible que ce soit. C'est l'idée complètement stupide que, parce que c'est notre journée spéciale, on peut littéralement ordonner à nos invités de feindre une attirance pour qui on a choisi pour eux. Vous vous mariez, c'est tout, vous n'êtes pas couronné roi et reine, votre journée spéciale ne vous donne pas le droit de déplacer les gens comme des accessoires dans votre royaume imaginaire. Ce qui compte, c'est le mariage, pas un faux décor Instagram parfait pour des Barbies capricieuses. Ça, c'était plein dans le mille en fait. Donc vraiment, Liz, je sais pas c'était quoi son truc de vouloir hook up deux invités d'honneur ensemble. C'est pas parce que c'est ton mariage que tu dois décider qui va avec qui. Et imaginez, vous savez, nous les femmes, on est très dramatique. Imaginez que lorsque Kelly a fait les avances au retour de la soirée à Opie et qu'il a accepté et qu'ils aient passé une nuit ensemble, après qu'elle s'est donné des faux espoirs et que le gars ne la calculait plus, elle devait avoir encore plus mal que ce qu'il a fait maintenant de juste lui dire non. Parce qu'imaginez, il avait dormi avec elle, ils ont fait le one night stand et qu'après, dès le lendemain, il ne s'intéressait plus à elle, genre il faisait comme si elle n'existe pas. Ouh, ça aurait vraiment fait mal. Là, elle aurait vraiment pleuré pour les bonnes raisons comme. Anyway, la famille, je vous mets d'autres vidéos que vous pouvez aller regarder pour me donner votre avis. On se voit prochainement. Bye bye.